Quand je me suis rendu à Gaza pour la première fois il y a 23 ans, je n'imaginais pas avoir un jour à demander, exiger la libération d'un collègue médecin emprisonné et torturé dans une prison israélienne. Qu'on ne me dise pas que je force le trait, que j'exagère. Aujourd'hui, le docteur Hossam Abou Safia, comme des milliers d'autres prisonniers avant lui, est soumis à la torture. Le décor nous a été maintes fois décrit par ceux et celles qui ont réchappé à l'enfer, affamés, pieds et mains entravés sur un lit, un sac puant sur la tête, interdiction de parler aux co-torturés, et puis les interrogatoires, entre guillemets, la chaise, les mains et les pieds attachés en arrière, les coups, les fractures, affamés, manque de sommeil. Des dizaines de Palestiniens sont morts sous la torture au cours de l'année 2024. Je n'imaginais pas que la torture se pratiquait au quotidien dans les sinistres prisons de la Moscobie, de Jérusalem, Ofer, Taïman ou du Negev. Je n'imaginais pas que j'aurais un jour sous les yeux une prescription de torture signée nominativement par un juge de la Cour suprême israélienne à l'encontre d'un prisonnier palestinien. Je n'imaginais pas que mon collègue, le chirurgien orthopédiste, le docteur Adnan El-Borch, périrait sous la torture dans la prison israélienne d'Ofer. Je n'imaginais pas que l'un de mes tout premiers élèves, chirurgien à Gaza, le docteur Sami El-Jazi, couchant sa fille, serait tué par le tir d'un colon israélien. Je n'imaginais pas que j'apprendrais qu'un autre de mes élèves, le docteur Mohamed Abou Malek, avait été torturé en présence d'un médecin israélien chargé d'éviter qu'il ne meure. Je n'imaginais pas que le professeur Omar Salah Ferwana, doyen de la faculté de médecine, serait tué avec toute sa famille. Je n'imaginais pas que les femmes, les enfants, les filles, les gendres de certains de mes amis médecins, Mahmoud, Mohamed, Abdelaziz, Bassem, périrait sous les tirs ou les bombes israéliennes. Je n'imaginais pas que mon ami le docteur Raed me confierait son fils gravement blessé lors d'un bombardement d'une école des Nations Unies. Je n'imaginais pas opérer avec comme anesthésiste un médecin palestinien dont la femme avait été tuée la semaine précédente. Je n'imaginais pas que je verrais sur les corps les méfaits des armes interdites, obus à sous-munitions dont l'explosion a rendu aveugle un enfant de 8 ans, phosphore, uranium appauvri, obus à fléchettes, balles explosives dans les genoux. Je n'imaginais pas voir des équipes de football d'amputés. Je n'imaginais pas que je verrais un camion-benne rempli à ras-bord de cadavres se frayer un passage en plein jour au milieu des enfants réfugiés à l'hôpital européen de Khan Younis. Je n'imaginais pas que nombre d'hôpitaux où j'ai exercé la chirurgie, Shifa, Nasser, Al-Quds, Croissant-Rouge, Dar es-Salam et bien d'autres, seraient détruits et leurs cours transformés en charniers. Je n'imaginais pas que l'attaque systématique des hôpitaux de la bande de Gaza pourrait constituer le but de guerre de l'une des armées occidentales les plus puissantes du monde, sans que nos exécutifs ne se donnent les moyens de l'en empêcher. Je n'imaginais pas que notre exécutif resterait à ce point inactif qu'au cours de l'année 2024, plus de 1000 soignants ont été assassinés à Gaza. Un exécutif qui joue toujours une carte honteuse, le chantage à la reconnaissance d'un État palestinien. Un exécutif qui vient de se réjouir des succès, entre guillemets, de l'année 2024, Notre-Dame de Paris, des Jeux Olympiques qui ont étalé la beauté, entre guillemets, du savoir-faire parisien. On oublia de mentionner une avancée majeure. La France vient de rafler à la Russie la place de deuxième exportateur mondial d'armement. Bonne année à vous et que le diable les emporte.